c'est la meilleure année d'Incroyable Talent. Oh, waouh! C'est une vraie découverte pour moi. J'ai passé un moment inoubliable. J'avais pas d'attente et vous avez quand même réussi à me décevoir. J'ai mangé un kiwi! Vous êtes complètement fou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au-dessus de cette émission, je pense que je suis tombé amoureux. Tous les quatre, c'est le Platinum Buzzer. Can you see the sky cascading? The colors are infinite. Feel it now. A new sun blazes, rising within me. Il y a vraiment un niveau de très haut vol, quoi, vraiment. On a rarement vu ça. Tout était parfait. Je sais même pas quand le numéro a commencé et j'ai pas compris qu'il était fini. When you call me. 3 minutes avec vous, le pur bonheur. C'est très beau. C'était vraiment un autre niveau. Les amis, faites un tonnerre d'applaudissements et du bruit! On va pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes chaud? On veut de la vibe, on veut de la vibration, ok? C'est compris? Ok, j'aime bien ce que je vois. Ça fait haut quand même, hein? Il y a 5 mètres au moins, ouais. Mais le gars, il ne vacille pas. Ça fait haut. Ah ouais, il y a les couteaux à la fin. Là, on est à quoi, 7 mètres à peu près? On dirait qu'on lui a plugué une tête sur un corps de jeune. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Chico. Chico. Et les gypsies sont où? Où sont les gypsies? Y a pas... Non, c'est nul. Bien, ok. Écoute, on a failli voir une circoncision à la télévision.
Non, mais ça fait du bien de voir un candidat équilibré à cette émission, parce que c'est pas toujours le cas. Mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment le suspense qui montait tout le temps. Le niveau de difficulté qui montait, le suspense, la musique était bien choisie. Le costume, oui, mais j'ai pas trop compris. Est-ce que vous avez une soirée après ou... Mais le travail que ça prend pour atteindre cette forme physique et ce niveau et pour le maintenir, bravo. Merci. C'est vrai que je rebondis sur la tenue qui est, comment dire, un petit peu SM. Alors les enfants à la maison, qu'est-ce que c'est le SM? Le SM, c'est spectaculaire et monumental. Oui, évidemment, il y a un univers, les chaînes, le cuir et tout ça, mais je suis vraiment dans le même avis, la même observation que Samy. C'est-à-dire, vous commencez à 5 mètres de haut, vous finissez à 7 mètres, en effet, avec la possibilité de vous couper la tête. Et il y a vraiment une montée qui est maintenue du début à la fin. Il y a une tension comme ça qui ne se lâche jamais et avec une fin très spectaculaire. Donc je suis très heureux que vous soyez là. C'était vraiment, vraiment magnifique. Vraiment très beau. C'est vrai qu'à chaque fois que vous rajoutez un palier, on sent que ça devient plus fragile et que ça bouge de plus en plus. Donc je voyais votre concentration, votre maîtrise, votre calme aussi. Et en fait, ce numéro a eu 0 défaut, vraiment. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur Chico? Alors, ça va vous paraître bizarre, hein, mais j'ai pas trouvé le numéro si neuf que ça. Vraiment, pour moi, c'est un numéro très classique. Voilà, c'est très classique. Mais très bien fait. Allez, on vote. Pour moi, c'est un oui. Vas-y. Pour moi, c'est un non. Oh. Je vais dire un oui. Ah oui. Vas-y. Je comprends le nom parce qu'elle a envie d'originalité aussi jusqu'à la mise en scène, mais c'est d'une tellement grande maîtrise classique, justement, que c'est un énorme oui. Ça fait 3 oui, 1 non. On se voit à la prochaine étape. Merci, Chico. Marianne, est-ce qu'on t'a pas un peu nourri avec des trop bonnes choses? Il y a du niveau quand même. Après, le problème, c'est son corps. Il est mal foutu. Il est beau, hein? Il est très jeune. Il fait chaud, hein? Pascal, t'es où, Pascal? Pascal! Est-ce que vous avez vu Pascal? C'est qui, Pascal? Mon binôme, les gros yeux noirs, parce que je fais un sketch en duo et je le trouve toujours pas et ça va bientôt être l'heure de passer, quoi. Et bonsoir. Ouh là là! Tout ça? Mais qu'est-ce que c'est, ça? Bien, moi, je m'appelle Vincent et je suis le chef du chœur Spectacular. Spectacular! Et sur quelle ville travaillez-vous? Eh bien, nous sommes sur Avignon, mais également dans d'autres villes de France. Nous nous retrouvons pour répéter ensemble. On a des étudiants, on a des infirmières, on a des agents immobiliers. Bon, ben ça m'a donné beaucoup envie de vous écouter. Allez, c'est à vous, les Spectaculaires. Ah, ne nous décevez pas. Hein. C'est magnifique, c'est super émouvant. J'adore.
génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Merci. Et cette idée comme ça de voler toutes les places de notre vrai public. C'est ça, pour avoir un bon spectacle, il faut avoir tout le public. C'est ça. De son côté, là c'est vraiment littéralement. Ah, tu me fais pleurer! Regarde! C'est génial. Sachez que quand nous sommes tous au complet, nous sommes 2000. Oh, c'est magnifique. J'adore! Regarde ça! C'est spectaculaire, les spectaculaires. Les gens ne se rendent pas compte à quel point 10 chanteurs, c'est génial. 100 chanteurs, c'est vraiment... Ça commence à te toucher au niveau humain, la vibration sonore, mais humaine, qu'aucun micro ne peut donner, quoi. C'est des humains ensemble qui chantent. Bravo. Merci d'être avec nous. On sent que vous êtes content d'être là, que vous êtes heureux d'être là. Chantez tous, mettez-vous à la chanson. Et surtout, le chant n'est pas autorisé qu'aux personnes qui savent chanter. Arrêtez de vous dire ça. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre et pour se faire plaisir surtout. Écoutez, je sais que les amis le savent, c'est pas vraiment ma cam. Ce qui m'inquiète, c'est si jamais c'est 2 contre 2, c'est le public qui doit voter. Et c'est sûr que vous allez gagner. C'est exactement ce qui va se passer. Alors, évidemment, la démarche est magnifique. Évidemment, se rejoindre comme ça, si nombreux, à partager, qu'est-ce que c'est beau. Ça sous-entend beaucoup de valeurs qui sont essentielles et d'autant plus aujourd'hui. Donc tout ça, quel bonheur, mais quelle joie. Pour être plus pragmatique et plus sincère, je suis partagé entre les valeurs que vous transportez et l'acte artistique. Ben, c'était juste, c'était en place. Ils n'étaient pas à l'unisson. Alors, on vote. Je pense que Samy va dire oui. Pour moi, c'est absolument non. Même les hôtesses d'Air Canada ne veulent pas te reprendre pour te ramener dans ton pays. Alors, c'est pour te dire. Pour moi, c'est oui. Un gigantesque oui! Eric, tu peux pas dire oui à ça. Ça fait 2 oui et un non. Et on peut pas laisser le public voter. Tu déconnes pas, là. Non, Eric, tu déconnes. Je pense sincèrement ça mérite. Ça ne change rien, c'est à mon âme et conscience. Non, mais sérieusement, par rapport à l'ensemble de la compétition, je suis obligé de vous dire oui. Ça fait 3 oui! 3 oui à non! Bravo les amis, bravo. Moi je voudrais parcourir le monde. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter et danser, flâner le long de ces... Comment ça s'appelle? Belles chaussettes. Belles chaussures, belles chaussettes. Bonjour. Bonjour Karine. Comment vous appelez-vous? Michael Renaud, Shaolin Yanyo. Tout ça. C'est comme Zézé et Pouzik, ça entre pas dans les cases, hein. Mon nom de naissance, Michael. J'ai vécu 5 ans au temple Shaolin. C'est très rare, ça. Je suis l'unique occidental à y avoir vécu 3 années avant d'y avoir été ordonné moine. Et donc vous allez faire une démonstration? Attention, je vais vous demander de vous écarter un petit peu, s'il vous plaît. Eh ben, ma petite coquine, tu vas être sage, hein? Merci Karine. Merci. Merci. Bonsoir. 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 Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Michael et je suis le premier Français et l'unique occidental à avoir vécu 3 années dans le temple Shaolin avant d'y avoir été ordonné moine. Et votre nom, alors, en chinois, c'est quoi? J'ai été ordonné sous le nom de She Yanyo. Ce qui veut dire le petit blanc qui n'a pas de cheveux. Mais non, il les rase. Est-ce que c'est comme un moine catholique? Vous observez des vœux? Chasteté, pauvreté, prière, etc. Quand vous êtes au temple, vous suivez ces règles. Quand vous retournez à la vie civile, vous faites le choix de les poursuivre ou non. D'accord. En fait, elle te pose la question, est-ce que tu as une copine? Voilà. Est-ce que vous êtes marié? Vous avez une amie? Je ne suis pas marié. Donc vous êtes vraiment moine.
Voilà, ok. Ok, ça ne nous regarde pas. Non, mais qu'est-ce que vous faisiez avant? Plus jeune, de 8 ans à 13 ans, j'ai pratiqué le jiu-jitsu et le judo. Ensuite, j'ai fait toute autre chose. J'ai fait du BMX en sport extrême. Et j'ai été champion du monde à 17 ans, mais j'ai eu une rupture des ligaments croisés l'année qui a suivi. Et après cette rupture des ligaments croisés, je me suis réintéressé aux arts martiaux de mon enfance. Et au début des années 2000, sans Internet, je rachetais les magazines mensuels. Et un jour, j'ai vu qu'à Paris, un moine venu de Chine, de Shaolin, s'était installé. Je lui ai envoyé une petite lettre. À l'époque, c'est comme ça que ça se faisait. Il m'a répondu, je suis allé le voir. Et j'ai fait un voyage avec lui en Chine, à Shaolin, en 2004. Et quand on est revenu, toutes les semaines, je faisais de chez moi 400 km de train aller-retour pour aller suivre les cours avec lui. Mon maître m'apprenait que, avec ce fouet, j'arrivais à atteindre la flamme d'une bougie pour faire l'union entre corps et l'esprit. J'espère ne pas y arriver du premier coup pour vous montrer que c'est pas facile. Allez, on y va, un peu action, on rentre dans le truc, là, un peu. Je vous avais dit que c'était pas facile. Si vous êtes le seul Shaolin occidental, c'est parce qu'après vous, ils ont dit c'est assez. Un petit fouet. Je pense que ça me manquait de rythme pour un numéro. C'est-à-dire, on est très fasciné par votre discipline, par l'éducation que vous avez en Chine, mais c'est pas totalement fait pour ici. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille plus vite pour nous. Pour moi non plus, c'était pas un numéro, mais c'était un enseignement. Je le prends comme quelqu'un qui vient nous montrer quelque chose, pas comme quelqu'un qui vient faire un numéro. Voilà, c'est tout. C'est exact, merci. Oui, c'est tout simplement un tout petit bout de ce que vous aimez et de ce que vous vivez, de ce que vous transportez vers les autres. Mais je sais même pas quand le numéro a commencé et j'ai pas compris qu'il était fini. En tout cas, merci de votre présence. Merci à vous. Là, je dirais, au niveau kung-fu, c'était pas foufou. C'était pas hyper spectaculaire, mais par contre, j'ai trouvé la présence et justement l'apaisement, la voix. Le numéro, pour moi, ne m'a pas emporté. Mais par contre, vous m'avez emporté. Merci. Donc ça, c'est chouette. Petit scarabée, c'est non. Merci, Hélène. Pour moi aussi, malheureusement, ça sera non. Moi, je vous donne un très gentil, très doux, très irisé non. Moi, je vous dis oui pour vous, mais j'aurais dit non pour le numéro. Merci. Merci à vous. Merci. Là, on va se faire fouetter en sortant. Excusez-moi les filles, je cherche définitivement Pascal, je le trouve pas. Est-ce que vous l'aurez pas vu par hasard? Non. Vous êtes vraiment pas sympa, c'est pas vrai. Bah, merci en tout cas. Ah, je m'attendais pas à ça. I'm so lost here. Everything has changed. Hey love, can you feel me? Hear me out. Please listen to my broken sound. Where are you now to pick me up when I feel down? Turn around. You see me when I'm feeling down. Struggling to pick myself up off
fort. Hear me out. Please listen to my broken sound. Bravo. Ce duo, peut-on parler de duo? C'est une seule personne, non? C'est la continuité, elle, et la continuité de lui. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est juste prodigieux. C'est incroyable le talent, vraiment, le temps suspendu. Et ça m'a plu énormément. C'est d'une grâce. C'est tellement enlevé, tellement technique, et ça a l'air si simple, une fois de plus. Vraiment très, très bien. Ce que vous avez fait là ce soir, je l'avais jamais vu. J'étais émerveillée. Voir votre pointe sur son épaule. Et comme ça, cette grâce, tout était parfait. On ne sent pas l'effort. Et on sent juste la légèreté et la douceur de ce que vous avez proposé. Bravo. Merci. Vous savez, on voit beaucoup de duos de danse. Et souvent, c'est très beau, c'est très élégant. Mais là, aujourd'hui, il y avait une tendresse de plus que j'ai senti avec vous. C'était délicat, c'était tendre. Il y avait une légèreté. C'est comme deux plumes qui dansaient. Et c'était très beau ce soir. Vous êtes très beau. Merci beaucoup. Vous savez, à chaque fois que je vois des artistes de votre talent, de votre intelligence dans l'écriture, qui mélangent des arts et tout ça, je dis mais quelle chance j'ai d'être dans cette émission, parce que ça attire des gens absolument extraordinaires. Je vous remercie d'être là. Et j'espère que nous, on sera à la hauteur pour vous accueillir, vous, parce que vous méritez un accueil extraordinaire. Allez, on vote? C'est oui pour moi. Oui, évidemment. Oui. Et bien évidemment, un 4e oui. Vous passez à la prochaine étape. Merci beaucoup. Bravo. Est-ce qu'il y a un Pascal ici là? Personne ne connaît Pascal là? Sacré Pascal. Toujours pas? Tu viens de me demander déjà. C'est pas grave. Bon bah tant pis, alors je vais faire sketch tout seul. Bonjour à tous. Bonjour, jeune homme. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Kevin. Quel âge as-tu? 24 ans. Que fais-tu dans la vie? Je fais surveillant donc Ok. dans un lycée. Ok. J'ai envie de devenir professeur de PS. Ok. Quel est ton rêve alors? Donc là, j'ai aujourd'hui? une grande passion pour le rap, Ok. pour la mise en scène et pour l'humour aussi. Donc j'ai essayé de faire un show autour de ça. Donc multi-artiste. Multi-artiste. Est-ce que tu sens que tu peux gagner les 100 000 euros, que tu peux aller jusqu'en finale? Je peux gagner vos sourires, ça c'est sûr. Kevin, la scène est à toi. Bah, merci beaucoup. Vous le sentez comment? Ça peut être très bon ou très mauvais. Pas entre les deux. Pas entre les deux. Ouais. Moi, je le sens bien. Il est positif. Donc ça va être mauvais. Il est pourri, celui-là. Ah ben, on parie ou quoi? Les paris sont ouverts, tiens. Ah, j'ai peut-être... Je viens de changer d'avis. Je viens... Moi, je savais pas que les préservatifs se faisaient en couleur. Coucou, Hassan. À chaque année, c'est la surprise. Hassan est toujours là. Ouais. Yo, listen up, here's a story about a little guy who lives in a blue world. Hein? Je pars en impro, je suis le meilleur des beats. Tu me donnes un micro et je deviens plus débile. Ouais, tellement gonflé qu'on ne peut m'épuiser. Ouais, t'es mal le goat, c'est le Pascal de Squeezie, hein. Je les graille tous dans la cuisine, non. Me demande pas ce que je fais là. La France a un incroyable talent. C'est fait, maintenant je vais me retrouver à coacher là. T'as jamais vu un ventre qui kick comme ça et que tu kiffes comme ça. Ouais, c'est tip top, ça y est, je me transforme en Saiyan quand je rappe. Y'a du fire qui sort de ma bouche, écoute mes sons et tu pourras jamais cailler. Moi, je rajoute pas du sel mais du piment de Cayenne. On n'est pas dans la même catégorie. Si tu te baignes dans mon flow, fais gaffe parce que t'auras même pas yep. Pascal. Pascal chante.
Oh non! Merci beaucoup, Hélène. Comment? Il est où le deuxième bidou? C'est mon père. Il est où Papounet? Papounet! 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 Il veut pas. Ah là. Ah. Bon, mon sentiment, c'est tout simple. L'idée est un petit peu intéressante, mais je pense que c'est surtout des blagounettes pour les réseaux sociaux. Je pense pas que ça soit incroyable talent. Voilà. Ça marche. Moi, je suis Canadien, donc je viens d'apprendre c'est quoi faire un bid. Bah là, il est gonflé, là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucun humoriste français va pomper ton numéro. C'est pas le niveau pour incroyable talent, mais c'est vrai que vous nous avez fait sourire, donc merci d'être ici. J'avais envie de t'aimer. Jusqu'à ce que le décor arrive. C'est-à-dire, le décor, déjà, c'est pas ouf. Après, c'est joyeux, c'est père et fils. Il n'y a aucun sens du ridicule. Vous n'aurez plus jamais, sans doute, l'occasion de faire l'amour le reste de votre vie à cause de ce numéro. Et je trouve c'est chouette de vouloir partager du rire au détriment de votre vie amoureuse. Donc bravo pour ça. L'humour avant tout. L'humour avant tout. Il va falloir faire un choix, parce que c'est pas mal quand tu rappes quand même, vraiment. Dès que tu as commencé à chanter, à rapper, eh ben, les gens ont tapé dans les mains, etc. Et je crois que l'idée de faire le bidou comique et tout, non, finalement, ça se mélange pas bien. C'est comme moi et Eric. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de suspense. Normalement, vous savez, on est censé voter. Évidemment, Non, mais je crois qu'ils ont compris, hein, tu sais, là, 3 roues. En tout cas, merci. Compagnie Youssef Wally, let's go. C'est parti. Nous sommes la compagnie Youssef Wally, nous sommes de la région parisienne, exactement à Boulogne-Billancourt. Notre incroyable talent, c'est la danse. Un jour, je regardais La France a un incroyable talent. Et là, je tombe sur Nathan. J'ai fait un incroyable talent en 2018, je suis arrivé en demi-finale. Quand je l'ai vu à la télé, je me suis dit il faut créer un spectacle avec des personnes en situation de handicap moteur pour partager la même scène et leur permettre d'être appelés artistes. Je l'ai appelé tout de suite, je lui ai raconté le projet, il m'a dit je suis avec vous. Si je ne l'avais pas vu à la télé, il ne serait pas avec nous aujourd'hui. Incroyable talent, ça a été une étape décisive. C'est grâce à ça aussi que j'ai pu faire partie d'une compagnie professionnelle. C'était un de mes rêves que j'ai réalisé. On est très fiers d'être ici. En 2018, il a été en demi-finale, seul. Et aujourd'hui, tous ensemble, on va essayer de le porter encore plus loin. En finale? On va gagner? On va gagner, peut-être. Bonsoir. Bonsoir les jurys, bonsoir le public. Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Youssef Wally, j'ai 32 ans. Un rapport avec Kamel, juste un truc Je le connais bien, mais non. Non. Pas de rapport. Tous les Wally font de la danse? Presque. Ok, d'accord. Et donc, vous allez faire la danse ce soir? Voilà. Ok, la scène est à vous. Merci. On le connaît, lui.
magnifique. Hein. C'est puissant, hein, c'est beau. Je trouve ça bien que vous ne soyez pas rentré avec le fauteuil. On te connaît, tu nous es revenu, c'est ça? Oui. Nathan, tu étais tout seul et je pense que tu cherchais cette espèce d'unité avec d'autres danseurs, n'est-ce pas? En fait, un de mes rêves, c'était d'intégrer une compagnie pro. Et en fait, c'est grâce à vous, le jury et le public. C'est grâce à toi, mec. Ouais. Aussi. Ouais. Alors, tu vois, ce que je trouve dingue, moi, c'est que tu ne lâches rien, quoi. La première fois que tu es venu, tu nous as montré que tu avais quand même des jambes. Et aujourd'hui, bah, tu as des ailes. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Nathan, c'est un vrai bonheur, une vraie fierté de te retrouver. Les choses ont évolué, tu ne dansais pas comme ça. Bravo pour tous les autres qui ont amené chacun une pierre à cette belle arche de l'amitié, de l'art. On sent l'aventure humaine. Très, très beau passage ici à Incroyable Talent. Dans le travail, j'ai trouvé très beau votre mélange de genres, le contemporain, la partie plus break, plus rue, les inspirations acrobatiques. Et donc, il y a vraiment un niveau dans votre compagnie de très haut vol, quoi, vraiment. Merci. Merci, les amis. Merci. Merci pour Merci. ce beau travail. Avec plaisir. Bravo. Merci. Je me souviens, Nathan, la première année où j'étais ici, j'étais vraiment très ému de te voir, très touché. Et encore, je suis très content de te revoir ici ce soir et aussi bien entouré. Non seulement tu es bien entouré, mais toi aussi, t'entoures bien cette troupe. Ça m'a donné beaucoup de paix de voir que cette troupe existe. Donc bravo, bravo. Merci beaucoup. Je pense que le vote ne va pas être très difficile, hein, les copains. 1, 2, 3, oui. 4 oui. Bravo pour le travail. On a plaisir, on a hâte de vous retrouver, hein, les amis. Comment tu te sens? Un peu stressé, mais c'est normal. Franchement, faut pas. Ta chanson, tu la connais. Les balances, ça s'est bien passé. Juste reste comme tu es. C'est chaud. Il y a très peu d'émissions en France qui permettent de faire connaître les compositions. Là, j'ai cette chance, donc il faut que je la saisisse. Bonjour Cobalt. Bonjour. Alors d'où vient ce nom? C'était le nom que j'avais dans une pièce de théâtre. Ah. C'était ma première expérience de scène. Ouais. Donc j'ai voulu garder ce nom-là. Et la chanson que tu vas nous interpréter, donc c'est toi qui l'as écrite? Je l'ai écrite. À la base, elle ne devait pas sortir parce que voilà, c'était très personnel. Bah, Et, enfin, non, mais excuse-moi. Quand on écrit des chansons, c'est très personnel. Oui. Pourquoi tu voulais pas que ça se sache? Parce que c'était tellement intense pour moi, cette histoire-là. Et tellement... C'était quoi, une histoire d'amour? Une histoire d'amour. Déçu. Voilà, une T'as rupture. passé les plus belles chansons, mais que t'es couillon. Évidemment qu'il faut que tout le monde l'écoute. Mais voilà. Et si ton ex regarde, fais un petit message personnel. Merci de m'avoir largué comme une merde, parce que grâce à toi, j'ai écrit cette chanson. C'est ça. Et je vais peut-être devenir célèbre grâce à toi. Et puis c'est surtout pour moi que je l'ai écrit cette chanson au final. C'était ma manière de passer à autre chose, de trouver les mots justes. Voilà. Bon, bah alors j'espère que le jury sera sensible. De toute façon, on s'est tous fait larguer. On va tous comprendre. Bonne chance. Merci. Ah ouais, il y a des fans dans la salle. C'est mon ami. Ah, c'est ta chérie? C'est mon ami. Oui, pas ma chérie, non. Eh bien, si t'as autant de voix que ton ami, je peux te dire que cette audition va très bien se passer. Comment t'appelles-tu? Cobalt. Tu es musicien professionnel, chanteur professionnel? Oui. Ok, très bien. Depuis combien de temps? 7 ans, je dirais. Est-ce que tu t'en sors pas mal? Tu vis correctement, ça va? De mieux en mieux.
Que fais-tu là? Je viens pour chanter une chanson, une composition. Ok. Qui s'appelle Trop tôt. C'est chouette parce que tu sais que c'est beaucoup plus facile de faire des reprises parce qu'on connaît tous l'air, alors que la compo, c'est toujours un défi supérieur. La scène est à toi, je te souhaite le meilleur. J'aurais voulu te rendre fier, passer des minutes blanches à supporter les dimanches et quand le lien se défait, t'attendre face à la porte, dire que l'été n'est pas mort et que le mal est passé. C'était trop tôt, je sais. J'aurais voulu te rendre fier, passer des minutes blanches, rester au creux de tes hanches, accoudé à tes barrières. Même si j'ai mal à la tête lorsque tu penses à ton ex, même si vous deux c'est réglé. Enfin du moins je pensais, je sais. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi ça ferait quoi? Mal. C'est bien. Alors j'ai fumé hier, mais il y a toujours le manque car je danse sur la transe, mais t'es pas là à côté. J'avais cette envie immense de continuer la romance et de ne pas tout planquer. C'était trop tôt et je sais que je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi ça ferait quoi? Mal. C'est vachement bien, hein? Je ne vais pas revenir. Drôlement bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dis donc, pour une créa, une inédit, une compo et tout, ça répond très très fort tout de suite. Et moi, je t'avoue que je suis toujours très respectueux des gens qui sont capables de raconter une vie, des années en 3 minutes, quoi. J'avais vraiment les images, j'avais vraiment la mélancolie. Je me souviens de mon adolescence quand je pleurais parce que personne ne m'aimait et je chantais du Je t'aime à mourir de Francis Cabrel. Et ben, si j'avais été adolescent aujourd'hui, j'aurais chanté du Cobalt, quoi. C'est chouette. Et est-ce que tu penses que si tu gagnes 100 000 €, la personne va revenir? Je pense pas. De toute façon, même si elle revient, lui ne veut pas revenir. Exactement. Dans sa gueule. Écoutez, on est très, très impressionnés par votre présentation ce soir. Je vous prédis un très bel avenir. Peu importe ce qui se passe ici ce soir. Merci beaucoup. Votre plume, elle a exprimé sûrement ce que beaucoup de gens ont vécu ce soir. Dire le moment où on sait qu'on a dépassé des limites et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Et ce qui est chouette, une fois de plus, c'est cette résilience, cette capacité par l'art de venir dépasser ce que vous avez vécu et d'en faire quelque chose finalement. Voilà, ça, je le donne, je le pose là. Chacun y reconnaîtra ce qu'il a envie. Pour moi, vous êtes un artiste déjà confirmé. Cobalt, vous êtes à la meilleure place où vous pouviez être ce soir, ce jour, à cette minute-là. C'est chez vous. Et c'est devenu chez vous à l'instant où vous êtes assis. Franchement, bravo. Merci beaucoup. On vote ensemble? Ah oui, ça va pas être difficile. On fait à 3. 1, 2, 3. Oui! On se retrouve à la prochaine étape.
m'attendais pas à cet accueil. Ça m'a permis de délivrer un message, mon histoire, mon vécu, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pensais pas avoir ces retours-là, donc je suis vraiment très heureux d'avoir vécu ça. Imaginez le Lady Gaga. I don't want to come back. Ben voilà. Tu vois? Tu le fais bien, Lady Ah Gaga. oui, bah, je suis chanteuse, tu sais. What? Très très bon, très très bon. C'est incroyable. Une vieille crevette. Enfin, vieille crevette. Une crevette. C'est joli, hein, les paillettes et tout. Mais c'est osé, hein. Vous savez bien qu'en arrivant comme ça sur scène, vous allez vous faire chambrer. Vous savez, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier, hein. Et j'ai le sentiment parfois que je suis à la fin de ma carrière. Quand ma fille me dit, maman, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui d'intéressant ben, je vais lui dire, j'ai interviewé une crevette, vous voyez. Et quand j'exige qu'elle ait des bonnes notes ou qu'elle ait quand même un sens à sa vie, je me heurte quand même à son regard de plus en plus suspicieux. Et elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle fait quand même des trucs de ouf, hein. Elle s'emmerde avec son costume, là. C'est contre la pêche à la crevette, je pense. C'est un message. Je vais tenter un truc. Après Omar, là, je peux dire que c'est la crevette qui m'a tué. Je pense que c'est la pire chose qui t'est arrivée à Tina Turner depuis Alfida Turner. Je vais faire court, la musique, ça va pas. Le costume est vachement bien fait. Pourquoi rajouter autant de difficultés pour finalement quelque chose qui ne colle pas? Il y a beaucoup de candidats qui cherchent l'originalité pour nous surprendre, mais c'était laborieux. Il y a une vraie technique, mais on voyait quand même qu'avec ce costume, vous souffriez pour chaque figure imposée. Merci beaucoup, petite crevette. Bye bye. Merci. Bye bye. Yeah, bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. Alors les candidats, comment ça va? Pas trop de stress? Stressé, Hélène. Tu veux un petit câlin? Oh oui. Oh, mais petite licorne. Oh, elle a eu chaud, la licorne. Merci Hélène, merci Hélène. Moi, j'aimerais bien faire un petit clin d'œil à Marianne James parce que je sais qu'elle a une très grande carrière derrière elle. Et devant elle aussi. Pardon. Faut quand même que tu sois au taquet ce soir. Et pourquoi? Tu connais le Golden Buzzer? Je relève le défi. Bonjour Ben. Hey, Hanungalati. Pardon. Ah, salut. Ah, t'as parlé en quoi? J'ai parlé en Inuktitut. En quoi? En Inuktitut, la langue des Inuits. Tu viens de là-bas? J'ai habité 15 ans dans le Grand Nord canadien chez les Inuits. Oui. On est déménagé là-bas, j'avais 6 mois. Mais t'avais pas peur des ours polaires? Oui, c'est Oui, très hein. dangereux. C'est dangereux, hein? Il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais c'est là où j'ai commencé, j'ai appris à brasser des cartes parce qu'il y avait des blizzards dehors. Ah, tu es magicien? Je suis magicien, oui. Il faut pas avoir les doigts gelés parce que sinon tu fais rien. Non, mais c'est ça. Moi, je suis habitué de faire des shows à moins 48 dehors. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'il fait un peu chaud. Ah oui, c'est vrai. Mais comment t'as entendu parler de la France Incroyable Talent quand t'étais perdu dans ton truc? C'est une drôle d'histoire parce que dans le Grand Nord, l'Internet marchait pas vraiment. Alors, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'allais sur YouTube, puis je pouvais voir des clips de la France Incroyable Talent. Je pesais sur pause, il fallait que ça télécharge. Ah oui. Alors, j'allais faire d'autres choses, j'allais brasser des cartes, j'attendais Voilà. que le blizzard passe. Puis je me suis dit un jour, je vais faire la France Incroyable Talent, c'est certain. Ils sont joyeux, hein, ces Canadiens. Je sais pas ce que vous bouffez, mais vous êtes très sympathiques. Du beluga et du phoque. Ah bah c'est ça, faut manger plus de caviar. Je me tue à le dire. Je le dis toujours à mon patron, J'aurais dû en mange amener. plus de caviar. Bon, il n'entend pas de cette oreille. Bon, merci. Merci beaucoup. Bonjour, jeune homme. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Magic Ben. Alors, Ben, quel âge as-tu? J'ai 20 ans. 20 ans. Ouh, je vois que tu as un paquet de cartes en main. Tu es donc un jeune escroc en herbe. Oui. C'est chouette. Cher Ben, ravi de faire ta connaissance. La scène est à toi. Je
pense qu'on est prêt. Est-ce qu'on est prêt, mesdames et messieurs? On est prêt. Samy, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la communauté Kansuyag au nord du Québec? Non. Non? Non. C'est une communauté où j'ai dû apprendre la magie. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'était rempli de la toundra et de la neige. Regarde. Complètement. C'était très, très froid. Très, très froid. C'est là-bas que j'ai peaufiné ma magie, mon art. Est-ce que vous avez une carte préférée, Hélène? Le 9 de cœur. Le 9 de cœur. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que vous aimez le 9 de cœur? J'aime le cœur et le 9 est mon chiffre préféré. C'est la fin d'un cycle. Et Marianne, vous voulez que je trouve le 9 de cœur avec une main ou deux mains? Avec une main. Oh, joli. Incroyable. Moi, j'aime bien le close-up. Tu sais, c'est ce que je préfère dans la magie, moi. Samy, je pense que vous seriez parfait pour ça. Prenez le 9 de cœur. Peut-être placez-le juste ici. Et je vous le montre. Regardez bien le 9 de cœur. Êtes-vous droitier ou gaucher? Droitier. Parfait. Prenez votre main droite et dites-moi stop. Stop. Parfait. Pouvez-vous la pousser avec votre main droite? Génial. Une touche. Oh. Ça monte trop. Ça monte beaucoup trop. Ça se fait tout seul, ça se fait tout seul. OK. Marianne, vous m'avez pas encore aidé. Ça serait parfait. Je vous donne le 9 de cœur et je vous donne un marqueur. J'aimerais que vous signiez votre signature, une belle grosse signature. Fantastique. Pouvez-vous me donner votre main droite comme ça ici? Regardez bien le 9 de cœur, mesdames et messieurs. Je le place dans le milieu du jeu et je claque des doigts. Oh. Oh. C'est pas grave, on va faire un autre numéro. Placez votre main par-dessus. En fait, on va essayer quelque chose. Regardez bien. Est-ce que c'est la carte? Non? Donne-moi une deuxième chance, deuxième chance. Celle-là ici? Non? Un autre joker? OK, dernière chance, dernière chance. Celle-là ici? Oui. Oui. Excellent. Vous voyez, certaines personnes qui sont impressionnées, il y en a d'autres qui ne sont pas. Alors voici ce qu'on va faire. J'ai besoin de l'aide de tout le monde dans l'audience ici ce soir. Est-ce que vous pouvez mettre votre doigt dans les airs pour moi? Fantastique. Au compte de 3, vous allez pointer vers la table du jury, vous allez crier le mot magie le plus fort que vous pouvez. Et si ça fonctionne, on va faire disparaître les cartes que Marianne est en train de tenir. 1, 2, 3, go! Magie! Les sentez-vous? Oui. Oh! Ça aurait été vraiment un bon numéro. Mais je pense que j'ai réussi. Parce que où est-ce que j'habitais? Je me gelais pas les doigts. C'est les cartes qui gelaient. Oh non. Regardez. C'était génial. C'est pour vous. Ah, c'est gentil, merci. Merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup. Il est doux pour 20 ans, hein. Il a le sens du spectacle déjà. Quel joli tour. Merci beaucoup. On sent que vous pouvez gagner encore en assurance, on le sent. Si dans le Grand Nord, là-bas, il y avait de quoi s'ennuyer avec vous, ils s'ennuyaient sûrement pas. Vous deviez être une idole pour eux, ça devait leur faire passer des super soirées. Bienvenue chez nous. Vraiment. Merci beaucoup. Vous incarnez pour moi ce qu'on appelle le charme. On sent cette gentillesse, cette lumière et ce professionnalisme. Moi, j'étais persuadée, je les sentais bouger les cartes tout le long. Je sentais que quand vous êtes venu chercher les 3 cartes dans mes mains, je sentais les autres dessous bouger. Et je ne sais pas à quel moment le glaçon est arrivé. Bravo à vous, bravo. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour faire carrière professionnellement. Tu as du charme, tu as du charisme, tu es le Michael Bublé de la magie. Écoute, si Éric-Antoine a réussi avec sa tête de vadrouille, toi, tu as tout devant toi. La magie, c'est souvent très interchangeable en termes des tours. Donc, ce qui amène une originalité, c'est de le rendre personnel. Et ça, tu l'as fait aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie de te revoir? Oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, et je suis pas du même avis que les copains. Je suis désolé, Ben, parce que tu viens de faire une routine ambitieuse, qui est une routine extrêmement classique. Tu l'as faite dans toute sa gamme. Parfaitement. C'est un des numéros, je l'ai fait quand j'avais 20 ans. Tous les magiciens le font quand ils ont 20 ans, parce que c'est un des premiers trucs qu'on apprend de magie pro pour se délier les doigts, etc. Mais mis à part ça, je suis un peu sur ma faim en termes de magie. De l'autre côté, toi, je te trouve assez génial. C'est-à-dire, toi, t'as du charisme, toi, t'as une présence, t'es sympa, c'est assuré, les mouvements
sont nickel. Donc pour moi, t'en es là. Mais ce que je sens, c'est que ça peut vraiment envoyer très très fort. Voilà ce que je peux te dire en étant tout à fait sincère aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, je vais donner avec sincérité un immense oui. Il faut continuer l'aventure avec nous. Oui. Merci beaucoup. Pour moi, il faut qu'on te revoie ici. Je vais dire oui. Merci Moi, beaucoup. je suis juste un magicien avec un peu plus de bouteilles qui dit pour moi c'est pas encore au niveau de ce que j'ai vu. Donc pour moi c'est non aujourd'hui. Mais par contre, riche de ce que je te dis, il y a moyen que tu viennes me mettre une petite claque dans la gueule la prochaine fois. Donc, 100%. Merci beaucoup pour ton feedback. Merci beaucoup. Donc avec 3 oui, 1 non, on se voit à la prochaine étape. Excellent. Merci beaucoup. Moi, je construis des marionnettes. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce un mâle, est-ce une femelle? Nana. Bienvenue à toutes les deux alors. Merci. Enchanté. Alors vous savez que nous on a eu une ventriloque qui a gagné Incroyable Talent. Déjà les femmes ventriloques sont assez rares. Bon là évidemment ceci n'est pas une marionnette, hein. C'est un vrai renard qui parle. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Laetitia. Laetitia, enchantée. Et voici Nanette Calas. Mais on voit sa bouche qui bouge. En hommage à la Calas ou? Oui. Laetitia, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est votre vrai métier? Non, j'ai un autre métier. Je suis orthophoniste. Ah, c'est chouette. Eh bien, chère Laetitia, chère Nénette Calas, la scène est à vous. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Eric. Et moi, je m'appelle Karine. Je suis ventriloque depuis à peu près 45 secondes. En allemand en plus. L'air le plus difficile d'opéra. Elle le fait, putain, elle le fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ben, dis, une autre. C'est pas mal en chantant quand même. Comment elle fait ça? Comment elle fait ça? Non, c'est pas mal. Incroyable, incroyable. Alors là, c'est une prouesse, hein? Ah, c'est une prouesse. Alors, Laetitia vient de faire une chose qui est absolument impossible à faire. Quand on chante de l'opéra, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut ouvrir la bouche. Ces notes-là de l'air de la Reine de la Nuit, donc de Mozart, dans la flûte enchantée, La dites flûte enchantée, Zauberflöte, ouais. non seulement elle a chanté en allemand avec une diction tout à fait parfaite, donc ce n'est pas possible. Ce qu'elle vient de faire, ça n'existe pas. On ne peut pas chanter cet air-là avec la bouche fermée. Ce n'est pas possible. Bravo Laetitia, c'est une prouesse technique. Merci. Alors, les notes étaient incroyables, mais ce que je trouve génial, c'est qu'elle pourrait permettre aux enfants de redécouvrir la musique classique d'une manière très jolie. Ce qui est cool, c'est que Maria Callas était fan de fourrure et maintenant elle se réincarne en renard. Deuxième truc, c'est si jamais j'ai besoin d'une orthophoniste, je n'irai pas chez vous parce que j'aurais trop peur que tu m'utilises après comme ça. Donc ça, jamais. Maintenant, pour moi, un numéro, c'est pas juste une prouesse technique. C'est une humeur, c'est une histoire, une narration. Et la ventriloquie, c'est aussi deux autres choses. C'est du dialogue entre le ventriloque et sa marionnette. Et c'est de la pure marionnette. Donc, en ventriloque lyrique, mettez là-haut. Mais sur le reste, je trouve ça, pour le moment, pauvre. Voilà. Je suis d'accord pour tout ce qui est ventriloque. Je pense que
Il y a encore du travail à faire, c'est-à-dire on voyait les lèvres bouger de temps en temps. Moi, je pense que la chanson, ça marchait, mais la ventriloquie, on est resté sur notre fin. Pour moi, pour ce soir, c'est pas suffisant, c'est non. Pour moi, c'est un grand oui. J'entends tes critiques et je les comprends, mais c'est oui. Pour vous dire la vérité, j'ai plutôt envie de vous dire oui, parce que je trouve que la prouesse technique est extraordinaire. Mais j'ai envie de m'en remettre au public. Donc je vous dis non pour tester le public. Alors qu'est-ce que le public a voté pendant le numéro, avant même qu'on ne parle? Donc il s'est fait son avis par lui-même, sans aucune influence. Et donc c'est à la majorité, s'il y a plus de la moitié des votants qui ont voté pour votre continuation. Je repars, hein, t'as tout dit. Allez. Bon, ben, on va découvrir. Rouge ou bleu? Allez. Attention. Oh. Qu'a décidé le public? Le public vous a beaucoup aimé et souhaiterait que vous reveniez à l'étape prochaine. Merci. Voilà, le public décide. C'est quoi ce jugement? Non, ça a été très intense. Je suis creusée. Oh là là, elles sont belles tes chaussures. Elles s'allument? Oui. Quand est-ce qu'elles s'allument? Comme ça. Oh, c'est génial! Mais l'autre... L'autre, elle marche pas? Non, c'est que une. Mamma mia. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Nous sommes les duo à zéro. Je m'appelle Gisèle. Il c'est Edison. Est-ce que vous êtes ensemble? Oui. On avait aussi un petit fils de 5 ans. Oh, trop Un petit de mignon. 5 ans? Oh là 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 là, qu'elle est jolie. Maman, papa. Comment s'appelle la petite? Gabriella. Eh bien, la piste est à vous. Merci beaucoup. Ouh, purée. Ah, d'accord. Et voilà. T'habites dans quelle ville? À Paris? C'est vrai? T'habites à Paris? Are you not sick of playing games? Sick of giving blame? Sick of fucking living like the world has never given you a locked and fighting day? And I can't relate. And I feel nothing for you. I feel nothing for you. But you just keep moving so mad. What do I do? What do I say? Can you kindly just refrain? What's in for me? Why I try? I feel nothing for you. I feel nothing for you. Mais non, c'est pas There's gonna be brighter days, though it seems distant. No, the world will change. Brighter days. Ils sont beaux, hein? Aïe, 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 aïe. Pas mal. Pas mal. Waouh.
beaucoup. Eh ben, Quel superbe numéro. Quel travail extraordinaire. Ça commence très fort par un double drapeau qui est normalement en machinois, est une fin de numéro. Et vous finissez sur un mouvement que je n'avais jamais vu. Vraiment, c'était un kiff de vous avoir. C'était magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puissant, plein d'amour, plein de passion, énormément de travail. Quelque chose de brillant, de vraiment pointu. 3 minutes avec vous, le pur bonheur. Merci beaucoup. On a souvent eu machinois, souvent c'est en solo. Moi j'adore quand c'est en duo, et en duo c'est tellement plus difficile, le niveau de difficulté est tellement plus élevé. Et là, en duo, cette force et dextérité que vous avez, c'était vraiment un autre niveau. Comme numéro, on est vraiment... ils ont tout dit déjà. Le niveau est très très haut. Pour moi, de tous les machinois, c'est le meilleur que j'ai vu. On vote 1, 2, 3. Oui! Donc c'est 4 oui, vous passez à la prochaine étape. Merci beaucoup. Et c'est plus que mérité, hein. Tu m'étonnes. Bonjour. Oh, bonjour. Alors. Ok. Bonjour. Bonjour. Je suis Yaron, je m'appelle Yaron. C'est Amit. Voilà. Noam, mon frère. Et ensemble, nous sommes Bomba Trio. Bomba Trio. Bravo. Théo et Théo à l'école de cirque ensemble. Grave. Notre étalon est une surprise. You like France? Oh, nous aimons les France. Oh, les baguettes. Je t'aime. Chin-chin. Chin-chin. Oh. Non. Les carottes sont cuites. Vive la France! Ah, j'ai vu passer un oiseau, j'ai vu passer un oiseau. C'est quoi? Regarde la balle. Là, je vois pas. Il y a des balles, Il y a des balles qui passent. Ah, d'accord. Ah, ça sent le clown. Ouh là là! Oh non! Oh, Hélène! Oh là là, t'es fesses cousues un peu, hein? Regarde, Ariane, voilà. Aïe, 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 aïe. Et comment on va? Ah non! Mais oui, c'est balèze. Oh. Ah non. Oh yeah!
Non, c'est super. Touche pas les raquettes après moi. L'air de rien. Mais quelle journée de ouf. Mais quelle journée de gueudin. Mais les amis, on a le meilleur métier au monde. Ils sont très amusants. Il y avait vraiment un propos, il y avait vraiment un numéro, du jonglage, une séance de jokari au Cap d'Agde. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. En fait, mon grand questionnement, c'était qu'est-ce qu'ils ont derrière? C'est-à-dire. Demande pas ça, demande. Tous rentrer ce qu'ils ont On a devant. tous vu ce qu'ils ont derrière, on n'a pas vu ce qu'ils ont devant. en effet. On veut rien voir. Écoute, on a failli voir un bon numéro. C'était bien, mais il y avait des longueurs. Bien sûr que vous êtes sans vêtements. Mais comme ils sont bien dans leur corps, je trouve qu'il n'y a rien de libidineux ou de sale. Je suis un petit peu en manque, pas du tout de corps nu, mais d'un numéro encore plus époustouflant au niveau du jonglage. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Très joli jeu de balle. J'ai pas grand-chose à dire, juste je me suis beaucoup amusé et j'espère en voir plus, mais pas plus dans le sens de plus de numéros. Plus de numéros, voilà. Pour moi, c'est un oui. Merci. Merci. Alors moi, je dis un grand oui. Pour moi, je trouve que c'est un numéro qui a sa place dans un cabaret ou dans un spectacle de variété, mais je pense pas que c'est le niveau ici. Pour moi, ça sera un non. J'ai un vrai problème, vous m'êtes sympathique, mais je sais pas. Si je donne la réponse au public, si je décide toute seule, si je... Moi, je les adore. Moi, je les adore, Ils- franchement. c'est des- et en Je plus, pense que ils c'est pas sont- le niveau ici. On va voir, de toute façon, on vous emmène en délibération si je donne un oui. Et en délibération, on décidera. Oui. 3 oui, 1 non. On se voit à la prochaine étape. Bravo la Bomba. Merci d'être venu. Merci. Merci, à tout à l'heure. À la prochaine. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me. C'est un vieux Ken, non? Monsieur Ken, un colis pour vous. Ça va être la maman de Barbie. Ah, mais Barbie, girl. Ah ben c'est Barbie. Bah oui, c'est sûr. Alors elle chante et pas lui, quoi. Ça va faire du quick change ou j'ai l'impression qu'elle a un costume de quick change. Regarde le quick change. Mais ça se voit. Tu veux si tu veux ça, mais ça marche pas comme ça. Tu crois quoi? Mais t'es qui? Tu n'auras pas cette fois. Regarde-toi, t'es ringard avec ton vieux bazar. Bouge de là, viens par là, fais pas ta star. Moi je suis mes envies, je n'ai pas. Tu connais la Barbie la plus chère dans les magasins de jouets? C'est la Barbie divorcée. Parce qu'elle part avec la maison de Ken et la voiture de Ken. Je m'appelle Blondie dans ce monde abruti. Je suis fantastique, pas en plastique. Je suis pas une bimbo avec des gros lolos. Moi j'ai un cerveau, je sais ce qu'il faut. Et psst, ça en 2023, ça doit plus exister. Alors mes poupées, à vous de jouer.
Ok, d'accord. Il y avait la fin. Ouais, Un beau message. pas convaincu, hein. C'est pas si mal, j'aurais pas dû buzzer. Mais franchement, il s'est passé des trucs. Non, j'ai buzzé trop au début. Alors moi, j'ai buzzé avant que le quick change arrive. Je trouve que le quick change est arrivé trop tard. C'est dommage. Je pensais que vous faisiez juste un univers Barbie Ken qui chantait et après j'ai vu qu'il y avait du quick change. Je suis d'accord avec Hélène. Pour moi, c'était la version Wish de Barbie Ken et Léa Kyle. Je trouve que c'était... On a eu du quick change qui était beaucoup à des niveaux énormes comparé à ce qu'on a vu. Écoutez, je sais pas quoi dire de plus. Je suis pas un expert en jouets en plastique. Alors, les filles... Ils sont lourds. Alors, en fait, je trouve ça assez original. Et c'est quand même un truc vraiment à souligner. Le quick change, malheureusement, on voit le truc. Vous le verrez à la caméra, ça se voit à l'œil. Il faut vraiment améliorer ça. Demandez à un magicien de vous donner un coup de main et il vous dira ce qu'il faut améliorer. Eric, on vous attend. Moi, je trouve que sur le papier, j'achète. Je dis, wow, c'est super, il se passe plein de choses, c'est complètement détourné et tout. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop premier degré tous les deux. Ça manquait un tout petit peu de fraîcheur sur la voix. On sentait que tu devais chanter bien comme il faut, bien droit, et que tout doit être fait bien comme il faut. Et ça manque un peu de magie de l'ensemble. On va voter? Pour le numéro aujourd'hui, malheureusement, pour moi, c'est un non. Hein. Et pareil pour moi. Moi, je garde mon nom. Moi, je vous offre un oui parce que ça mérite pas. Ouais, je suis franchement, d'accord. non. Amusez-vous plus, un peu plus de second degré. Donc, vous n'irez pas à la prochaine étape avec nous, mais merci d'être venu ici. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous et moi personnellement, Ken, je m'en vais. Allez, à plus tard. Au revoir. Ça va être une chanson qui s'appelle Elle en avait dans la culotte. Allez, vas-y, Jean-Paul. Elle en avait dans la culotte. Façon de parler. De chanter cette Femme d'autorité. Là, moi, je pense qu'il faut arrêter parce qu'on n'est pas en situation. Ça fait comme un coït interrompu. Ok, d'accord. Fais le petit chien. Allez, tiens-toi droit et joue. Le petit chien est toujours content. Il n'en fait pas tout un plat. Je m'en souviens plus. Merci, au revoir. Bonsoir. 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 Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marie. Je m'appelle Eugénie. OK. Et qu'est-ce que vous faites à Incroyable Talent ce soir? On fait partie de l'entreprise spécialisée en intelligence artificielle. Et on a créé une équipe avec David Corriveau pour vous surprendre. Ah, OK. Bonsoir, David Corriveau. David Corriveau, ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Ça va? Québécois? Oh oui! Et David, vous travaillez avec ces deux jeunes dames-là? Oui, parce que l'intelligence artificielle, ça peut soulever des passions ou des craintes. Il y en a qui ont peur que ça puisse prendre le dessus sur l'être humain. Et on est des talents humains en équipe avec l'intelligence artificielle pour dépasser les limites et vous s'offrir de l'incroyable. OK. Mais d'où venez-vous au Québec? Moi, je viens de Montréal, mais je suis originaire de Saint-Boniface de Shawinigan. C'est quoi Saint-Boniface de Merde. Shawinigan? Merde. OK, ouais. OK, il faut que j'explique. J'ai une histoire avec Shawinigan. Aïe, aïe, aïe. Merde, OK. J'avais... C'est la première fois que je le vois déstabilisé. J'avais fait une vanne sur Shawinigan, sur un talk show très regardé au Québec. Et ça fait un grand scandale. Le maire, tout le monde était fâché. J'ai dû retourner à Shawinigan, faire un spectacle bénéfice pour la ville. Pour la ville. Ouais. Je suis un homme très recherché à Shawinigan en ce moment. Shawinigan, c'est un peu, je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait une vanne, c'est un peu le Saint-Étienne du Québec, le Roubaix, le Limoges. C'est un peu comme... Regardez. Tu vas devoir donner des spectacles gratuits partout maintenant. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai une histoire avec Shawinigan. Donc, je suis très surpris que quelqu'un de Shawinigan ait venu me trouver ici. C'est quoi ton talent? C'est ça qu'on veut savoir. En fait, je suis comédien et chanteur. Comédien et chanteur. Donc vous êtes programmatrice en intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Et vous êtes chanteur, OK. Mais ce qui serait beau, c'est de le voir surtout. Allez, on y va! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on le filme de là maintenant? Ok, en place, s'il vous plaît.
J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Ah, il chante en vrai. Vas-y, m'avais le corps, c'est ainsi par ici. Ça chante super bien. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Et si tout s'appelasse, les amours aussi passent. Il faut que tu saches, j'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, contredanse des arts, j'ai cherché ton âme, dans le froid, dans l'éclat, je jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. I can words to fly. Oh, oh, I'm alive. Yeah. Bonsoir Paris. When you call on me, when I hear you breathe. Ah, c'est génial, c'est génial. I can words to fly. I feel that I'm alive. C'est génial, c'est vraiment génial. When you look at me, I can touch the sky. I love that I'm alive. Oh là là! Mais dites-moi. Là, Shawinigan vient prendre sa revanche. Ah, c'est génial. Franchement, David, vous savez, vous êtes un incroyable talent. Ce qu'on vient de voir, c'est incroyable. On a vu Samy sourire tout le temps. Je peux pas le croire. En tout cas, David, il y a une chose qui est certaine, qui m'a bluffé, c'est votre voix, parce que j'entendais très bien que vous étiez en live. C'est fou, cette voix, c'est incroyable et magnifique. Vous êtes vraiment à l'endroit où vous devez être ce soir. C'est quand même cool que tu as combiné une des plus grandes légendes au Québec et Céline Dion dans un numéro. J'ai une question. Ta voix, est-ce que c'est un modulateur ou c'est ta vraie voix? Non, non, c'est ma voix et il y a énormément de travail là-dedans. Est-ce que tu peux refaire un peu de Céline, juste toi? Parce que je vais être sûr. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Non, c'est merveilleux. Ah non, mais... David, mais quelle voix! Quel imitateur! Le niveau de voix que vous avez... Honnêtement, le croisement du travail des deux femmes... D'ailleurs, elle pourrait revenir parce Elles que le pourraient travail revenir est parce qu'elles ont fait un génial. travail. Ouais. Mesdames, la rencontre de beaucoup d'heures de technologie, de mathématiques et de travail numérique avec le travail simple de la voix. C'est marrant, vous êtes aux antipodes et ça a donné un numéro magnifique. Merci beaucoup. Je suis un peu dégoûté parce que je me rends compte qu'avec votre technologie et puis vous, David, avec votre talent, vous venez de montrer à la production que
pour moins cher que nous 4, ils peuvent avoir Ed Sheeran, De Niro, Lady Gaga. Et la productrice vient de rajouter à l'oreille, et moins chiant surtout. J'adore. Franchement, ils ont déjà tout dit. J'ai juste envie de dire que je suis très, très content d'avoir découvert ça avec vous et que je vous félicite pour votre travail à tous les trois. Et c'est une magnifique rencontre. J'ai très, très hâte de voir ce que vous nous avez préparé pour la suite. Bon, ben, moi, je vais dire un vrai bon gros oui. Oui! C'est un grand oui. Et moi, j'ai une question. À la prochaine étape, qu'est-ce que tu vas faire? Le champ de possibilités est vaste. C'est tout ce que je vais dire. Écoute, on a un grand problème cette année. On a vraiment trop de Québécois en quart de finale, fait que je peux pas t'envoyer en quart de finale. Je t'envoie directement en demi-finale. C'était chouette. C'était bien. Et voilà David et son équipe. Bravo, guys. Le Golden Buzzer de Sugar Sammy. Rendez-vous directement en demi-finale. C'est génial. Trop bien. Yes, bravo, 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 bravo. Bravo, guys. C'est tellement bien mérité. Félicitations. C'est impressionnant. J'avoue que je suis moi-même. Je suis speechless, comme on dit. Je suis sans mots. Sans mots. Ouais. Écoutez, j'ai toujours voulu me golden buzzer moi-même et ça vient d'arriver. Dans ce numéro, Samy avait un talent fou. Il s'aime tellement qu'il a golden buzzé un truc où c'est lui. Allez, allez, mon gars. On est chaud, là. Bienvenue. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Valentin. Vous venez de? Alors, je viens de Noroilbourg, dans la Haute-Patate, vers Vesoul. La haute patate. Qu'est-ce que vous appelez la haute patate? La Haute-Patate, c'est la Haute-Saône, en Franche-Comté. D'accord. Pourquoi incroyable talent? Alors, justement, je suis venu ce soir pour faire un record personnel, mais aussi un record du monde. Et je vous en dirai pas plus. Valentin, ta braguette est ouverte. Oh non. Oh, il avait la braguette ouverte. Me dis pas qu'il va bouffer des trucs. C'est de la cancoyote, C'est pas sérieux. je te jure. Quel est le record à battre? Alors, d'habitude, c'est 11 pots en 10 minutes. Moi, je vais essayer en 3 minutes d'en faire le plus possible. Mon record personnel, c'est de 4 pots. Mais il va mourir. C'est un fromage quand tu le vomis, il ressemble à celui que tu as mangé. Oh, mais c'est dégueulasse. Il va se chier dessus, il a mis une couche, j'espère. Enfin, une bonne raison de devenir vegan. Ouais, je te le fais pas dire. Les enfants, voici ce qui se passe à Pigalle la nuit. C'est un numéro qui est un peu comme son principe, c'est-à-dire c'est un numéro indigeste. Je pense que derrière ce record du monde de Cancoyote, tu vas faire le record du monde de diarrhée, si je puis me permettre. C'est, comment te dire gentiment non? Bah non, il n'y a pas vraiment de non. Bon, ça me regarde pas, mais pour ta santé, j'espère que tu fais ça très rarement, vraiment, parce que c'est pas la meilleure chose à faire. Ah, c'est une fois par an. Après, bah, là, D'accord. pour venir ici, je me suis Ok. entraîné beaucoup. Donc, Oh la vache! Tu sais, c'est difficile. Enfin, je sais.
C'est dégueulasse, voilà. Merci. Merci Valentin. Bah, merci vous à vous. Au revoir. Bonne continuation et courage. Et bon toilette, hein. Bon WC. Allez, c'est parti. Et on secoue et ça fait... Attention, c'est ambigu tes gestes, ma chérie. Justement. Tu n'es pas obligé de tourner, Brice. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe cette année? Je sais pas. Bonsoir, monsieur. Ah oui, d'accord. Non! Non! Quelle horreur! Mais non! Non, mais non, mais non, mais non! Mais non! Mais pourquoi vous faites ça? Mais non! Ça me faisait mal et en même temps j'ai trouvé ça très casse-bonbon. Voilà, pour être polie. Je suis persuadé que les enfants que vous n'aurez jamais seraient fiers de vous. I actually have 3 kids. Ouais, c'est peut-être pas ses enfants, il faut qu'il regarde le postier, parce que je veux dire, c'est pas... À mon avis... Écoutez, vous avez des couilles pour faire ça. Ou peut-être pas. J'ai mal... J'ai une remontée de testicules dans la gorge. Tellement j'ai eu peur pour vous. Merci d'être venu nous faire cette démonstration, traverser l'Atlantique. Pour ça c'est beau, hein. Alors on vote? Vote. Moi, je garde mon nom. Moi aussi. Moi, je dis non. Ça fait 4 noms, c'est pas suffisant, c'est sûr. Mais merci d'être venu. C'est comment lui est venue l'idée la première fois? C'est-à-dire, il y a un de ses copains en classe qui lui a foutu un coup de pied dans les couilles, il a fait « j'ai même pas mal ». Et puis après, l'autre lui a remis un coup de pied « non, j'ai pas mal ». C'est mon métier. Voilà. C'est génial. 1, 2, 3. Oh, la superbe. Formidable. Bon, j'ai un bel ovale. Parfait. Oui, vous n'avez pas de baladurette. De quoi? De baladurette. Ah oui, non, j'ai pas encore double menton. Ah oui. Ça viendra. Non. Non, surtout. Certainement pas. Je préfère faire ce qu'il faut. Quitte à avoir le trou du cul au milieu du dos, j'aurai toujours mon ovale. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papo rigolo. Pom, 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 pom. Attends, il faut qu'on se crucifie. Ah bon, c'est vrai? Voilà. On dit sur Bien, la je croix. vous souhaite le bonsoir à tous. Comment vous appelez-vous? Alors, tu commences ou c'est Vas-y, moi? monsieur. Je m'appelle Niquette Et moi, je m'appelle Lousmik. et ça lui va très bien, comme un gant. Apparemment, ça me va très bien. Alors, nous, notre incroyable talent, c'est le chant, c'est la joie de vivre, parce qu'on est sur le toboggan qui descend un peu, et on veut montrer que vieillir, c'est pas pour les mauviettes et qu'on s'y connaît. Il m'offre un cadeau à chaque anniversaire, et vous savez, le cadeau que j'ai eu là pour mon anniversaire, une poire à quoi? Comment ça s'appelle? Une poire à lavement, mais coupée. Oui, il m'a offert une poire à lavement. Mais c'est pas des choses à dire. On non. peut dire que t'as pas toujours la main Mais joyeuse. chérie. En plus, il porte jamais de culotte. Donc, vous avez quel âge? On est dans l'arrière-saison de l'adolescence, donc moi je suis de l'année des Pétrus, donc je suis une cuvée 47. Voilà. Et vous, monsieur, ça va? Est-ce que vous savez où vous êtes? Tiens, on qu'il va s'endormir à tout moment. Tiens-toi droit. Et vous êtes rencontrés où? Tu racontes, Jean-Paul? Quoi donc? Alors donc moi j'ai pris des cours de chant. Oui, ma chérie, ça va durer Mistinguette. longtemps, là, ce que tu Non, veux dire. je vais arrêter. D'accord. Et alors j'ai pris des cours avec des petits jouvenceaux charmants, aux fessiers de matador et aux yeux en envol de pigeon ramier. Et alors il m'a fait répéter la chanson. Voilà. Ah, voilà. Et de répétition en répétition, on s'est bien répété.
Donc, qu'est-ce que vous allez nous proposer? On va vous proposer un truc, on peut commencer dès maintenant si vous voulez. Oui. On va C'est rentrer dans Jean-Paul le... qui a fait ces magnifiques masques. Je vous les fais admirer. « 95 B. Alors, nous sommes donc le machin, et nous allons vous interpréter au ukulélé. Avec son petit instrument. Uniquement au ukulélé, un grand chef-d'œuvre. À Montmartre, dans la rue des Abbesses, le monde entier vient voir danser, chanter Paris. Yes, I sing in Paris in English. Non, moi je te dis que c'est bien mieux de chanter français. Bah oui, mais là, regarde là. Avec le grand bruant, avec Michou Charmant. On dit. Le rap, c'est des sornettes. Non. Le rock, c'est de la gonflette. Non. C'est vrai. On dit. L'accordéon, c'est chouette. Il fait tourner nos têtes. C'est vrai. On dit qu'autour du monde, tout le monde espère un jour ou l'autre y être sur la butte Montmartre. On dit. Qu'on va se laisser faire. On va pas se laisser faire. De quoi on aurait l'air. De quoi on aurait l'air. Si l'on ne chantait pas. Et on recommence. On dit. Qu'on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. De quoi on aurait l'air. De quoi on aurait l'air. Si l'on ne gueulait pas. On dit. Qu'on va pas se laisser faire. De quoi on aurait l'air. Si l'on ne chantait pas. Voilà. C'était adorablement médiocre. Donc... Écoutez, c'est la pire chose qui est arrivée à Montmartre depuis les grèves des éboueurs. Je trouve que vous avez la mitraillette verbale féroce, en espérant que le reste aille avec. C'est pas fini. Ouais, bravo! Écoutez, madame, vous êtes lucide, mais pourquoi vous avez entraîné ce monsieur dans votre délire? Bravo! Bravo, Niquette. Ah, vous l'avez mouché. Ah, mais comment? C'est chouette, il y a un voyage dans le temps avec vous. Montmartre, c'est quoi? C'est vous, c'est la poésie, c'est Paris, c'est les artistes, c'est les cafés à 18 € sur la place du Tertre. J'ai aimé votre présence, vous avez un flow extraordinaire, ça envoie de tous les côtés, c'est très chouette. Jean-Paul, vous êtes un petit peu fatigué. J'ai l'impression que tu joues ta fatigue, que tu joues Non, je suis naturellement comme ça. Hein. Ah non, t'es vraiment comme ça. Écoute, moi je dois dire, j'ai eu du plaisir à vous voir. Je pensais pas le niveau de talent, mais c'était chaleureux. C'est un chouette joyeux. passage. Merci. Je pense que vous montrez qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser, pour bouffer la vie. Vous êtes la mémoire Montmartre. Et puis tout près du Sacré-Cœur, j'ai rencontré un sacré numéro. Merci. Merci. Bravo. La prochaine fois que vous vous présentez quelque part, un peu plus de travail. Et moi, je vous ai beaucoup aimé. Merci infiniment. Merci. Le vote se fait 3 non et un oui, donc c'est pas Au revoir, suffisant les pour la amis. suite, mais merci d'être passé. Au revoir. Pas trop vite, Lousmik, pas trop vite. La vie, c'est une succession de paradis perdus. Donc, on a essayé d'en ressusciter un, mais apparemment... Et voilà, c'est ça. Et puis, bonne chance aux autres. Voilà. Et puis voilà. Je ne vous ai pas lâché d'une seule seconde. C'était un moment suspendu. C'était un moment de grâce absolue. Il faut qu'on commence à enlever le mot incroyable de cette émission. Et talent aussi. Juste appeler ça la France. J'aime bien faire des découvertes comme vous. J'ai été impressionnée. Waouh. C'est un des meilleurs numéros que j'ai vu ici. Une claque d'un niveau mais exceptionnel. Je suis fière pour vous. C'est du très, très, très haut niveau.